C'est Baptiste. Les fleurs. C'est les fleurs, Baptiste. On m'a jamais offert de blatte. Par contre, Attendez. Alors, Baptiste. une belle blatte en broche avec des pierres. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, l'étoile de Noël, le poinsettia. Poinsettia, voilà. Poinsettia, voilà, on le connaît plutôt sous ce nom-là. C'est un arbre. Et oui, c'est un arbre. Il en existe de plein de sortes différentes. Alors, il en existe des rouges, mais il en existe aussi, bien sûr, des roses, des blancs, avec des feuillages gaufrés, avec des feuillages panachés. Il y a vraiment une grande diversité qui existe. Et dans son milieu naturel, en Amérique centrale, c'est un arbre. D'accord. Un arbre qui peut atteindre 3 à 5 mètres maximum de haut. Donc, D'accord. c'est vous dire l'ampleur que ça peut prendre. Alors, on le trouve ici plutôt en pot. Et sa particularité, eh bien, C'est fait. c'est ces petites choses rouges. Alors, on le voit en arbre, par exemple, là, en pleine fleur au Mexique, C'est dehors. superbe. Ah, c'est superbe. C'est des fleurs, hein. C'est des Alors, feuilles, pardon. Eh bien justement, souvent on C'est dit c'est pas- des fleurs. Alors ce ne sont pas des feuilles, ce ne sont pas des fleurs, C'est quoi c'est ce qu'on appelle des bractées. Alors les bractées en botanique, c'est une feuille modifiée, c'est un petit peu pour faire un raccourci très rapide entre le pétale et la feuille. C'est quelque chose d'un C'est petit peu hybride. hybride. C'est quelque chose d'un peu hybride. D'accord. Mais sur une rose, on va trouver là aussi une bractée. Je vous ferai voir ça Ah ouais à l'occasion. Ah ouais, vraiment. Voilà, on fera un petit peu d'anatomie Ouais. végétale. Non, Baptiste, vous êtes le seul à pouvoir relever le niveau de cette J'ai émission. un bon camarade Non, avec moi. Non, Fais voir ta braque. Et donc, les vraies fleurs, elles sont au centre, et les vraies D'accord. fleurs, elles sont jaunes, elles sont assez insignifiantes, et elles sont caractéristiques d'une famille, les euphorbiacées. Les euphorbes, eh bien, il en existe un petit peu partout sur la planète, il en existe sous forme de cactus un petit peu D'accord. en Afrique, et il en existe aussi chez nous sous forme de plantes vivaces. Et la particularité des euphorbes, c'est que lorsqu'on casse une feuille, Jean, que se passe-t-il ? Un liquide blanc apparaît. Un liquide blanc apparaît. Oh, c'est Fais-moi voir incroyable. ta bractée. Non, on va arrêter là. Le liquide c'est blanc quoi, qui ce sort, truc c'est un latex qui est très irritant, qui peut être très irritant, il n'est pas forcément irritant, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais il peut brûler la peau et être dangereux pour les yeux. Donc attention aux enfants en bas âge Qui se frotte à ça. qui peuvent se frotter à ça, et c'est surtout quand on casse les feuilles que cela peut être embêtant. Mais vous, en tant que jardinier, botaniste, etc., évidemment, vous le savez à l'avance, c'est ça, mais vous pouvez aussi, je sais pas, vous le manipulez avec des gants, enfin, comment ça se passe? Ah, on va pas aller jusque-là. Ça peut être irritant. C'est pas la plante mortelle par excellence. Il faut juste faire attention à ce petit latex. D'accord. Normalement, on casse pas de feuilles. Tant qu'on casse pas de feuilles et tant qu'on touche simplement les feuilles, aucun Il y a pas problème. de souci. C'est simplement quand on est en contact avec le latex, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à ce Et ça latex-là. s'appelle un latex. Parce que ça, On appelle ça du latex. c'est plutôt... Voilà, parce que c'est blanc et puis parce que ça a une consistance un petit peu élastique un peu. caoutchouteuse, élastique. Voilà. D'accord. On voit la suite après. Enfin, Quel quelqu'un de bien, j'ai envie de dire. Merci, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve... Non, restez, Jean. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du Secours populaire et des Pères Noël verts. Baptiste, on refait un point avec l'étoile de Noël, Effectivement. qui est là, qui est à côté. Euphorbia pulcherrima, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une euphorbe. Et la particularité de cette euphorbe, c'est qu'on l'appelle poinsettia en l'honneur de Joël Poinsett, qui était un ambassadeur américain au Mexique. D'accord. Et il la ramène aux États-Unis en 1828 et on l'appelle en son honneur, voici son beau portrait, on l'appelle Poinsettia en l'honneur de Joël Poinsett. Joël D'accord. Poinsett meurt un 12 décembre, c'était lundi. Ah. Et donc, d'accord. tous les 12 décembre, c'est le jour officiel du poinsettia. Donc, on en offre partout, D'accord. dans toute l'Europe et aussi aux États-Unis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, c'est 100 millions par an de plantes de ce type-là qui sont vendues. Donc, c'est vraiment une plante emblématique des fêtes Ouais, de on la Noël. voit, oui. Enfin, elle est tellement présente qu'on la voit même plus. On la voit même plus parfois. Alors, Ouais. elle a été vulgarisée dans les années 50 grâce à Hollywood. Monsieur Paul Eck, qui était donc un fermier en Californie d'origine allemande, eh bien, a commencé à cultiver cette plante-là de façon fleur coupée. C'est-à-dire qu'on l'a cultivée dans des champs, on coupait les D'accord. bouts de Noël et Ouais. puis on en faisait des couronnes, de la déco sur les tables. Mais pour bien s'en occuper aujourd'hui, eh bien, là encore, le substrat, comme le cactus de Noël de la semaine Ouais, dernière, ouais. eh bien, pose problème. C'est souvent de la tourbe. Donc, il va falloir faire attention à le maintenir humide, mais pas trop. Donc, il va falloir que ça ressemble un petit peu à une éponge essorée, toujours D'accord. un petit peu humide, mais pas trop. En mars, on va le rempoter, on va lui changer sa Ouais. terre. Et faire attention, dès qu'on l'achète, à tout ce qui est courant d'air, écart de température, et ne pas le mettre près d'une source de chaleur trop forte. Pourquoi ça? Qu'est-ce que Parce ça fait? que ça va se mettre Ça se à flétrit. flétrir, ça n'aime pas les excès de température forcément à cette période-là, et donc du coup,
les feuilles risquent de tomber. D'accord. Faire attention aussi aux fruits. Il ne faut pas mettre de fruits à proximité parce que ça dégage de l'éthylène. Alors ça, on pourra en reparler, ça vient dans la maturation des fruits. Et ça donc vient aussi dans la maturation de ces fleurs-là. Voilà. Il va falloir acheter une plante non fleurie, donc on voit bien les fleurs à l'écran. Ah oui, on ne peut pas acheter de plantes fleuries. Il vaut mieux attendre que les boutons soient plutôt fermés, c'est un gage de jeunesse en fait, et donc du coup elle va s'épanouir ensuite chez vous. Si vous l'achetez avec déjà des fleurs comme ça ouvertes, elle durera un peu moins longtemps. Elle sera tout à fait en bonne santé, mais c'est simplement sur la durée que dureront ces petites bractées rouges. Et ces bractées rouges, justement, pour les avoir, eh bien, le secret, c'est qu'il faut pendant 2 à 3 mois, 14 heures de nuit impérativement. Ça fait partie de ce qu'on appelle des plantes de jour court. Donc, il va falloir reproduire une nuit artificielle. Dans les serres, il faut savoir qu'on met une bâche noire, carrément, et il faut 14 heures de nuit à partir du mois de septembre. D'accord. Pour que, pour les fêtes de fin d'année, on ait ces jolies bractées rouges. Et pour en avoir des grosses bractées rouges comme ça, eh bien, il va falloir, au printemps, rabattre la plante à environ 10-15 cm. Donc, il ne va pas falloir hésiter à la rabattre, à la tailler, pour qu'elle réémette un feuillage beaucoup plus exubérant et qu'elle puisse faire, donc, ces jolies bractées rouges. Mais moi, celle que j'ai depuis l'année dernière, 14 heures de nuit, je fais comment chez moi? Eh bien, il faut la mettre soit dans une pièce totalement sombre, dans une cave, mais la ressortir tous les jours aussi. C'est ça aussi. Ou alors, c'est comme un chien. Avec cette taille-là, par exemple, un sac poubelle, ça suffit. Ah, on peut mettre... Ça va pas... Pas du tout. D'accord. Voilà, un sac poubelle pour lui dire, il fait nuit, hop, et après, on la ressort, il fait jour. D'accord. Plein soleil, de l'eau au printemps, on la met dans le jardin pour qu'elle ait, on va dire, toute l'aisance de pousse à l'extérieur. Et à partir de septembre, eh bien, on la rentre à l'intérieur. Et on fait tout ce que je vous ai dit. Et on arrose si possible avec une eau tiède et non pas une eau froide. Et on la garde entre 15 et 20 degrés. C'est l'idéal. Ah, ça, c'est des petits trucs, c'est vachement bien. C'est super, Baptiste. Merci beaucoup. Comme ça, on va en avoir plein à Noël. Les gens vont pouvoir s'en occuper. Merci beaucoup. Jean,